Alors, pour finir, je vous ai dit que l'Institut de l'Afrique des libertés, 35 chercheurs sur les 5 continents, a décidé de mettre en place une mission d'observation de la crise politique en cours en France et de vous en rendre compte progressivement. Je vous donne les résultats du jour. C'est la doctrine du non aux extrêmes en France, qui est le nouveau cheval de Troie de la Macronie pour les législatives du 30 juin 2024. La doctrine du non aux extrêmes, au pluriel, en France, comme nouveau cheval de Troie de la Macronie pour les législatives du 30 juin 2024. Je m'explique. En France, il y a 2 grands blocs qui se sont constitués pour aller à l'assaut du Palais Bourbon, l'Assemblée nationale française. Il y a le nouveau Front populaire qui rassemble toutes les formations politiques de la gauche française. Et il y a de l'autre côté le Rassemblement national qui a réussi à obtenir une alliance avec les Républicains, dirigée par Éric Ciotti, et qui a siphonné les bases du parti La Reconquête d'Éric Zemmour, constituant ainsi par conséquent le grand rassemblement de la droite française pour l'élection du 30 juin 2024, qui devrait voir normalement la disparition du parti Les Républicains, le parti gaulliste français, et la disparition du parti du parti Renaissance de M. Emmanuel Macron. Bon. Pour essayer d'exister face à ces 2 mastodontes politiques qui se préparent à partager l'hémicycle en 2 morceaux, la Macronie a trouvé qu'il fallait envoyer dans la population et dans l'opinion des messages subtils contre les extrêmes. Les extrêmes. La Macronie a décidé de mettre sur le même pied d'égalité le nouveau Front populaire, c'est-à-dire le rassemblement des forces de gauche et le Rassemblement national. Et ils ont choisi de trouver des personnes pour porter le message selon lequel il ne faut pas choisir les extrêmes. Les extrêmes au pluriel. Je vous rappelle que les extrêmes au pluriel, ça veut dire la gauche, le nouveau Front populaire, et la droite rassemblée, y compris l'extrême droite, donc le Rassemblement national, les Républicains et Reconquête, rassemblés. Ce sont eux les 2 extrêmes. Macron envoie des gens pour dire qu'il faut s'opposer aux extrêmes. En tant qu'analyste politique et citoyen de la République française, je me dois d'intervenir ici, surtout pour m'adresser aux Africains de France, qui peuvent se laisser abuser par ces choses-là, et plus largement m'adresser à toutes les Françaises et à tous les Français, pour souligner l'entourloupe qu'il y a dedans. Quand on dit qu'on est contre les extrêmes, on veut favoriser en réalité le vote au centre. Je recommence une deuxième fois. Quand on dit qu'on est contre les extrêmes, c'est une manière de favoriser le vote au centre. On traite un peu l'électorat français comme des moutons. On dit n'allez ni à gauche, n'allez ni à droite, mais on leur dit pas allez au centre. Mais si tu ne peux aller ni à gauche ni à droite, où est-ce que tu peux aller? Tu peux simplement aller au centre, n'est-ce pas? La gauche est à ta gauche, la droite est à ta droite. On t'interdit d'aller là, de bouger. Mais on te dit bouge. Tu es obligé d'avancer vers le centre. Oui ou non? C'est la méthode de Macron. Il diabolise le nouveau Front populaire. Il diabolise bien sûr naturellement le Rassemblement national. Et il dit aux gens, n'allez ni avec l'un ni avec l'autre. Mais il n'ose pas dire, venez avec nous. Partant du principe que tellement il aura provoqué de la haine envers ces 2 groupements politiques que forcément les gens vont venir vers lui. C'est pour ça qu'il a fait la dissolution. C'est l'équation de la dissolution. C'est l'entourloupe de la dissolution. Une opération moutonnière. Or, ici en France, là, il n'y a pas les extrêmes. Il n'y a pas l'extrême, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a un extrême, c'est l'extrême droite. Le parti officiellement raciste, c'est lui. Le Rassemblement national, c'est lui l'extrême. C'est eux qui ont assumé le racisme. Les autres sont aussi racistes. Mais ils ne l'assument pas. Ils ont un racisme complètement, on va dire un racisme complexé. L'extrême droite, c'est le racisme décomplexé à la française. Alors, j'ai écouté 2 messages qui sont passés. Il y a 2 messages qui sont passés.
On a envoyé la grande star du football, encore une star du football. Kylian Mbappé s'exprimait dans tous les médias pour appeler à ne pas soutenir, à ne pas voter pour les extrêmes. Dans un court message, il a dit Kylian Mbappé est contre les extrêmes. Il n'a même pas dit Mbappé, il a dit Mbappé. Bon, voici mon analyse. Kylian Mbappé ne doit pas prononcer son nom tel que la méthode française de prononciation des noms en MB doit les prononcer. Il ne doit pas dire, quand il prononce son nom, il ne doit pas dire Mbappé. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, je connais des vidéos de lui dans lesquelles il a expliqué que la prononciation correcte de son nom consiste à dire Mbappé, un coup. Mais là, bizarrement, dans le message qu'il diffuse pour le compte de la classe politique, Kylian appelle son nom comme les Français européens d'origine appellent souvent son nom Mbappé. Kylian Mbappé. Et il parle de lui-même à la troisième personne. Kylian Mbappé est contre les extrêmes. C'est-à-dire que on lui a demandé de balancer un slogan qui ressemble à une espèce d'affiche publicitaire. Kylian Mbappé est contre les extrêmes. Les extrêmes, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Extrême 1, le nouveau Front populaire. Extrême 2, le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Reconquête et des Républicains. Voilà ceux qui ont été désignés dans le discours macronien, le discours de la majorité sortante, comme étant les extrêmes. Et on fait répéter à Kylian Mbappé la phrase « Kylian Mbappé est contre les extrêmes ». Alors, il y a deux cas. Premier cas, il a fait exprès. S'il a fait exprès, c'est très grave. De quel droit on peut considérer que la France insoumise est un parti extrémiste au même titre que Rassemblement national? Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'on reproche à la France insoumise? D'avoir pris fait et cause pour le peuple palestinien. Contre le génocide que l'armée d'Israël fait subir à ce peuple. C'est parce que la France insoumise a courageusement dénoncé le génocide des Palestiniens. Plus de 40 000 Palestiniens ont été tués. Au départ du conflit, en octobre, 1200 Israéliens ont été tués par le Hamas. Je me souviens que la France insoumise a dénoncé cela et a appelé cela un crime de guerre. La France insoumise a dénoncé le fait de tuer des civils de cette façon. Même si elle a souligné que le peuple palestinien est en résistance contre une nation d'occupation coloniale. C'est ça la réalité. Les terres des Palestiniens sont occupées par l'État israélien et par sa population contre le droit international. Plusieurs résolutions des Nations Unies ont condamné l'occupation de la Palestine par Israël. Il est demandé depuis plusieurs décennies. Depuis mon enfance, j'entends, on demande à Israël de revenir aux frontières de 1967. Israël refuse. Donc, la France insoumise est considérée comme extrémiste pour avoir osé protester contre le génocide, alors même que la Cour pénale internationale a reconnu que c'est un génocide. A lancé un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien actuel, Benjamin Netanyahou, pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez. On traite la France insoumise d'extrême uniquement parce que la France insoumise a eu le courage de défendre le peuple palestinien. Plus de 40 000 personnes assassinées. Des enfants, etc. Depuis plusieurs mois. Mais est-ce que cette défense du peuple palestinien légitime le concept d'extrême appliqué à la France insoumise? Non. Monsieur Mélenchon et ses camarades ont beaucoup de défauts. Mais on ne peut pas dire que ces gens-là soient des extrémistes. Quand Kylian Mbappé donc dit Kylian Mbappé, d'abord déformant son propre nom, alors qu'il nous a dit que c'est pas comme ça qu'on prononce son nom. Quand il prononce son nom à la franchouillarde et dit qu'il est contre les extrêmes, ça veut dire qu'il joue le jeu de qui? Ben, il joue le jeu de Macron. Écrivez ça. C'est ce que j'ai dit, c'est mon analyse. Il joue le jeu de Macron. C'est-à-dire que il essaie de dire aux gens, n'allez ni au Rassemblement national, on a compris. N'allez pas avec les gens de l'extrême droite, on a compris. Mais n'allez pas non plus au nouveau Front populaire. Mais si les gens ne vont pas là-bas, ils ne vont pas là-bas, ils doivent aller où? Ils doivent aller donc à Renaissance, le parti de Macron. Je voudrais saluer le fils du grand footballeur Thuram, Lilian.
Son fils s'appelle Marcus Thuram. Marcus Thuram. Marcus Thuram, quant à lui, a donné un message beaucoup plus clair et exemplaire. Il a dit que lui, Marcus Thuram, est contre l'extrême droite. Parce qu'il sait que la gauche, même si elle n'est pas parfaite, même si on trouve des racistes dedans, la gauche a quand même une histoire anticolonialiste, une histoire révolutionnaire. Et il y a des figures de la gauche qui ont participé aux luttes d'émancipation des peuples africains. Ça, c'est vrai. Donc, Marcus Thuram, lui, il a dit qu'il est contre l'extrême droite. Il n'a pas dit contre les extrêmes, parce que en disant contre les extrêmes, en fait, vous poussez les électeurs vers Macron. Donc, je voudrais ici dire que, dans le premier cas, Kylian Mbappé ne savait pas ce qu'il faisait. Dans le deuxième cas, si c'est ce qu'il fait, c'est grave. Je ne sais pas de quel côté situer les intentions qui l'ont amené à s'attaquer aux extrêmes en général. Dans l'élection du 30 juin, l'extrême, c'est l'extrême droite. Pour nous, Africains, non pas parce que la gauche serait parfaite, mais c'est parce que on peut trouver à gauche des forces avec lesquelles, eh bien, nos mouvements anticolonialistes, nos mouvements anti-impérialistes peuvent continuer leur bataille. On en trouve. Je vous ai passé ici les interventions d'un député comme André Chassaigne, un député comme Jean-Paul Lecoq. Ce sont des hommes de la gauche française. Il y a des voix de la gauche française qui ont toujours eu ce courage pour l'Afrique. Nous ne devons pas jeter le bébé et l'eau du bain. Le 30, bien que la gauche française rassemblée ne soit pas une gauche parfaite, ni dépourvue de racisme, ni de colonialisme, elle est dans cette affaire le meilleur choix pour les Africains français. C'est ce que j'ai dit. Moi, je voterai pour le nouveau Front populaire. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est le moindre mal face à Le Pen, face à Zemmour, face aux gens de Zemmour, face à Marion Maréchal Le Pen, face à Ciotti, tous ces racistes décomplexés. On sait que la gauche n'est pas parfaite. On sait qu'elle est malade, qu'elle souffre des mêmes tares. Mais nous pouvons trouver à gauche des personnes avec qui on peut cheminer dans le monde, pour l'Afrique, avec l'Afrique. On en trouve. C'est indéniable. Donc que personne ne vienne vous parler des extrêmes en général. On a un extrême, c'est l'extrême droite. C'est le message de Marcus Thuram que l'Afrique doit approuver. Et les Africains de France ne doivent pas se laisser balloter. Les Africains de France ne doivent pas se laisser balloter. Je tenais à donner ce message. Alors moi, aux Européennes, personnellement, je n'ai pas voté. Je ne suis pas allé voter. Parce que depuis qu'en 2005, on a voté pour dire qu'il fallait arrêter l'adhésion de la France à l'Union européenne ultralibérale, oligarchique, l'Union européenne tenue par les lobbies de l'argent. On a dit qu'on ne voulait pas de la poursuite de cette intégration. On a voté non à 55%. Les dirigeants de gauche et de droite ont continué cette politique d'intégration à l'Union européenne et de perte de la souveraineté du peuple français. Moi, je n'ai plus jamais voté aux élections européennes à partir de là. Parce que je considère que cela ne sert à rien, puisque notre volonté n'est pas respectée. Là, il faut quand même créer un contrepoids. Parce que si la dame de Montretout arrive par un raz de marée, eh bien, à la primature, les premiers qui vont morfler pour qu'elle ait un semblant de légitimité populaire, ce sont les Noirs et les Arabes. Comme nous ne sommes pas des masochistes, nous n'allons pas nous amuser avec elle en allant chercher M. Macron, qui lui est à la tête d'une oligarchie politique dont les intérêts sont extérieurs à la France. C'est leur fameuse Europe avec Ursula von der Leyen, et puis c'est les grands milieux de décision américains. Non, dans cette condition, on recommence à zéro, en tentant d'abord de résister à l'assaut de l'extrême droite, et plus tard en continuant nos luttes. De toute façon, nous en Afrique, nous savons que la libération de nos peuples ne viendra de personne d'autre qu'eux-mêmes. Mais ici en Europe, nous n'avons pas à nous tromper dans des périodes décisives comme celle-ci en mettant sur le même plan l'extrême droite et la gauche. Parce que historiquement,
nous fûmes soutenus par certaines forces de gauche dans notre lutte anticolonialiste, de la gauche française. Nous leur devons cela dans des moments comme celui-ci. Dans des moments comme celui-ci, je le dis. Quant à renaissance de M. Macron, bien malheureux est l'Africain français qui votera pour eux. Après tout ce qu'ils nous ont fait ces dernières années. Tout ce qu'ils nous ont fait en France. Vous avez vu, moi-même ce que j'ai subi ces 4 dernières années. Ce qu'ils ont fait en Afrique depuis qu'ils sont au gouvernement, vous avez vu. Il faut être maso pour mettre son bulletin dans les affaires de renaissance de Macron. Donc comme je ne suis pas maso, je voterai le nouveau Front populaire pour résister à l'assaut de l'extrême droite et aider à la disparition du mouvement de M. Macron. Comme je ne suis pas un lâche, je le dis. Maintenant, chaque Africain, par ailleurs citoyen français, est libre de faire ses analyses et de faire son choix. Je n'ai pas vocation à dicter mon choix à qui que ce soit, mais que chacun réfléchisse. Mais ne tombons surtout pas dans l'ambiguïté du discours que notre jeune frère, notre fils, Kylian Mbappé, a tenu. Je suis désolé, il faudrait peut-être qu'il se fasse étoffer un peu plus politiquement, parce que c'est possible qu'on l'ait manipulé pour qu'il dise ce message. Et je vois bien la différence, parce que Marcus Thuram a un père qui a une conscience politique, une conscience panafricaine, une conscience révolutionnaire profonde. Lilian Thuram, le footballeur. Lui, il est structuré. Quand on parle de footballeurs qui ont une structure, Lilian, il a la structure. S'il voulait même faire de la politique en France pour devenir, je ne sais pas, député, président, moi je le soutiendrais, Lilian. Moi je ne veux pas être député en France. Je veux occuper aucune fonction politique en France. Ça ne m'intéresse pas. Mais Lilian, qui est originaire, si je ne me trompe, de la Guadeloupe, le jour où il veut, nous le soutenons. Parce qu'il a la structure. Et on sent ça dans l'éducation de Marcus Thuram. Marcus Thuram a fait une analyse politique et il a bien compris que les Africains français ont tout à fait intérêt à défaire à la fois la Macronie et à défaire l'extrême droite. Ça, il a compris. Et il a dit que lui, il est contre l'extrême droite. Mais tu ne peux pas être contre l'extrême droite en t'appuyant sur des gens qui, en fait, ne sont pas au service de la France, mais d'intérêts extérieurs. Tu ne peux que t'appuyer sur des gens qui comptent parmi eux des révolutionnaires, qui comptent parmi eux des hommes qui s'intéressent vraiment à la situation populaire. Même si, bien sûr, une bonne partie de la gauche est envahie de cette même bourgeoisie européiste, de cette même bourgeoisie corrompue par les oligarchies financières et les lobbies européens. C'est là-dedans que la bagarre doit avoir lieu. Donc il faut faire barrage à la dame de Montretout, mais pas avec Macron. Avec le nouveau Front populaire. Et le nouveau Front populaire n'est pas une organisation extrémiste. C'est faux. C'est pas parce qu'on dénonce le génocide des Palestiniens qu'on est extrémiste. C'est faux. Il y a réellement un génocide des Palestiniens. Plus de 40 000 d'entre eux ont été assassinés par l'armée israélienne. Et si vous êtes un être humain sur la terre, vous avez le devoir de le reconnaître. Il y a eu des crimes de guerre du Hamas contre le peuple d'Israël. Plusieurs civils ont été assassinés en octobre. C'est vrai. Maintenant, il faut aussi ajouter que la Palestine est occupée par la puissance coloniale israélienne. Et un peuple occupé par une puissance coloniale entre en résistance. C'est ce que nous voyons. Et nous le disons. Car c'est vrai. Servons la vérité. Et le monde sera meilleur. Servons la justice. Et le monde sera meilleur. Mes chers amis, ça fait exactement 2h08 que je vous entretenais. Vous avez tenu bon. Vous étiez pratiquement 9000 personnes rassemblées dans cette émission où je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.